Bon, déjà pour commencer, on peut dire qu'au niveau du design, cette bouilloire est vraiment réussie, hein. Il n'y a pas trop de choses qui dépassent, hein. On a ici des parties en plastique noir mat, une partie ici de la paroi un peu brillante. Il y a des petits détails aussi vraiment sympathiques. Le petit bouton ici au niveau du pouce pour ouvrir le couvercle. Un petit peu ouvrir, si on veut l'ouvrir un peu plus, on peut aller avec les mains. Tout ça, ça se fait de manière très souple. Aussi, petit truc sympathique au niveau du bec verseur, on va pouvoir gérer le flux quand vous allez verser, comme ça il n'y a pas à y avoir un afflux d'eau trop fort. Et puis aussi le fait que ce soit un petit peu amovible, que ça se referme, ça va aider donc à maintenir la température, le maintien au chaud de ce que vous avez à l'intérieur de votre bouilloire. Et puis au niveau sécurité, notamment pour les enfants, il y a un truc qui est super, c'est un système de double paroi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez une paroi qui va être chaude, qui va chauffer l'eau avec la résistance. Et puis à l'extérieur, la paroi qu'on peut toucher, alors elle va pas être froide, elle va être chaude, mais en tout cas elle sera pas brûlante. Et si les enfants touchent cette paroi, ils vont pas se brûler les doigts, et ça c'est sécurisant. Et puis autre petit détail lié au design et au côté pratique, c'est que vous avez le niveau minimum et maximum de l'eau que vous pouvez mettre à l'intérieur de la bouilloire, qui est inscrit, qui est gravé en fait sur la paroi intérieure de la bouilloire. Cette bouilloire, vous allez pouvoir l'utiliser quotidiennement comme une bouilloire classique grâce au petit bouton qui se trouve ici sur le devant. Vous allez pouvoir allumer, pouvoir éteindre, vous allez pouvoir changer la température. Alors il y a différents niveaux, 40 degrés, 55, 80, 90 ou 100 degrés, et vous allez aussi pouvoir activer donc la fonction de maintien au chaud. Ça, c'est pour le côté classique. Mais on a dit, c'est une bouilloire connectée. Donc, vous allez pouvoir la piloter et la contrôler depuis votre smartphone et depuis une application. L'application qui fonctionne ici avec cette bouilloire, c'est l'application Elysion. Elle est aussi compatible avec l'application Tuya et l'application Smart Life. Cette application, elle est gratuite, elle fonctionne aussi bien sur iOS que sur Android. Vous la téléchargez, vous l'installez, vous créez votre compte. L'intérêt de cette application, c'est que, bon, évidemment, elle va pouvoir contrôler cette bouilloire, mais pas que, puisque c'est une application de domotique généraliste qui va contrôler comme ça des milliers de produits qui sont disponibles notamment sur notre site internet. Alors Elysion c'est bien puisque plutôt que d'avoir une application par appareil, vous allez avoir une application qui contrôle tous ces appareils. C'est bien pour la place dans le téléphone, mais c'est aussi bien puisque vous allez pouvoir associer ces appareils entre eux et créer des automatisations, créer des petits systèmes comme ça qui vont travailler tout seuls. Par exemple, en mettant un interrupteur, vous allez pouvoir déclencher la lumière, vous allez pouvoir allumer le radiateur et allumer ici votre bouilloire qui va vous préparer votre thé ou votre café le matin. Voilà, c'est un petit peu ça dans l'idée. Donc cette application, vous allez l'installer sur votre smartphone ou sur votre tablette, sur un terminal mobile. Pour associer cette bouilloire à votre smartphone, il faut que la bouilloire soit à portée du Wi-Fi de votre box et que votre smartphone soit connecté à ce même Wi-Fi. Ça, c'est le temps de la connexion parce que par la suite, bien entendu, la bouilloire elle reste à portée du Wi-Fi, mais vous, avec votre téléphone, vous pouvez aller partout dans le monde pour commander votre bouilloire. Voilà, il suffit bien entendu d'être connecté à Internet. Ensuite, donc pour l'association, ça se passe sur la page d'accueil de l'application. Vous allez appuyer sur le petit bouton plus. Il y a de fortes chances que la bouilloire soit automatiquement reconnue, donc vous passez à la suite. Si ce n'est pas le cas, vous allez donc descendre un petit peu la liste comme ça des appareils proposés et vous allez sur tout en bas autres et autres Wi-Fi. Donc pour lancer la connexion. Mais la plupart du temps, si vous êtes sur la même connexion, ça va être assez automatique. Ensuite, il faut compter quelques minutes, le temps que ça s'associe, et puis vous allez pouvoir donner un nom à votre bouilloire et lui donner une localisation. Alors ce nom et cette localisation peuvent être bien entendu changés par la suite. Mais maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est directement ici donc l'application qui va me permettre de contrôler ici ma bouilloire. Il y a plusieurs informations intéressantes. Vous avez le warm time, donc c'est la durée. Vous allez pouvoir choisir une durée. C'est surtout pour du maintien à température. Donc combien de temps vous souhaitez que ça soit maintenu à température. Ça c'est vraiment intéressant puisque au niveau du réglage c'est assez large. On peut choisir donc 0 heure, 0 minute, donc rien en fait en termes de durée, jusqu'à 24 heures. Et on peut faire des réglages comme ça assez précis pour régler notre durée. Allez, je vais me rester aux environs ici de 10 minutes. Ensuite, l'autre réglage qu'on peut faire, c'est au niveau de la température. Un petit peu comme avant, quand on choisit la température, on va pouvoir avoir ici les présélections de 40, 55, 80, 90 ou 100 degrés. Je vais me mettre ici par exemple sur 55. Je confirme le tout. Une fois que j'ai fait ce réglage là, si je vais appuyer ensuite comme sur une lecture à lancer mon cycle, ma bouilloire va chauffer l'eau à 55 degrés et va la maintenir à température pendant 10 minutes. Voilà, on peut arriver à des choses très précises comme ça. Ça peut être intéressant par exemple dans des recettes de cuisine si vous savez que vous avez de l'eau qui doit rester à température pendant les 10 minutes là, une demi-heure là, une heure là ou des choses comme ça, ou même sur des durées de 24 heures pour avoir de l'eau toujours à la même température. C'est vraiment un appareil idéal pour ça.
Autre petit réglage comme ça, autre fonction assez sympathique, c'est que quand on va changer au niveau de la température, vous avez vu qu'il y a une autre fonction en haut ici qui est Boil and Cool. Alors si on choisit cette fonction, la bouilloire va d'abord monter jusqu'à l'ébullition, va faire bouillir l'eau et puis va descendre la température et va la garder donc maintenue à la température que vous avez sélectionnée par la suite. Ça c'est intéressant par exemple pour désinfecter de l'eau. On sait que quand on passe les 100 degrés, l'eau va être désinfectée et ensuite on peut descendre comme ça un maintien de température pour l'eau dont on a besoin. Quand on a une eau qui n'est pas super propre, ça permet comme ça de la purifier. Donc intéressant ici au niveau de ce système. Et puis enfin, dernière fonctionnalité que vous offre ici l'application, c'est la partie programmation. Alors la partie programmation, par exemple, on met de l'eau à l'intérieur de sa bouilloire et on se dit tiens, demain à 10 h, j'ai besoin d'avoir de l'eau bouillante. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je mets ici mon horaire à 10 h. On peut dire que c'est soit qu'une fois en fait qu'on peut le sélectionner, soit régulièrement dans la semaine ou tous les jours de la semaine et pas le week-end. Enfin voilà, tout est possible ici au niveau de cette programmation. On peut aussi choisir d'avoir ou non une notification et on choisit donc Start et on peut lancer comme ça la programmation. Voilà, ça c'est les commandes basiques ici pour la bouilloire, mais comme je vous l'ai dit, il y a la possibilité de l'intégrer à un système plus compliqué en fait de scénario et d'automatisation, et ça se passe là aussi au niveau de l'application. Sur la partie connectée, vous allez créer une scène sous la forme un petit peu de si telle et telle chose a lieu, donc ça peut être un autre appareil, un autre scénario, ou si vous appuyez sur un bouton, ou si la température change, alors on va déclencher le fonctionnement d'un appareil. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau des scènes, en tout cas sur l'application Elysion. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette bouilloire connectée, vous en savez maintenant un petit peu plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, mettez-nous un petit j'aime, on adore ça, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres produits techno.